Bonjour à tous, en ce merveilleux samedi québécois du mois de février. J'allais faire une petite balade dans les bois et j'ai amené avec moi quelques objets que j'aimerais vous présenter qui peuvent être assez pratiques. Donc, ils sont de différentes époques et différents usages, bien sûr. Donc, j'aimerais vous les faire découvrir. Alors, tout de suite. Pour aller s'amuser, le premier objet que j'aimerais vous présenter vont être des raquettes de l'armée anglaise arctique. À ma connaissance, il y a deux versions. Celle-ci sans crampons et une avec crampons. Donc ici, ça ressemblerait plus à ce qu'on appelle des pattes d'ours. Et elles sont faites de tubulures d'aluminium et de cuir avec des rivets. Vous voyez qu'il s'attache bien sur mon sac hollandais. Hop, voilà. Voilà les raquettes. J'ai essayé avec, évidemment, j'ai essayé avec d'autres sortes de bottes. C'est vraiment fait, moi je pourrais dire, n'essayez pas de vos mock-lots de combat, à moins que vous faites des modifications. C'est fait pour des bottes régulières, donc sûrement des hivers anglais, mais sûrement pas pour des hivers canadiens ou québécois. Donc c'est un harnais assez simple, vous voyez, avec deux attaches, un pour le talon et bien sûr pour votre botte. Premier détail important, ceux qui opèrent assez en hiver, ce sont des attaches métalliques. Donc, généralement, on essaie d'éviter des attaches métalliques et ce ne sont pas des attaches rapides. Donc, ils font un certain effort, surtout par temps très froid. Donc, on va essayer de mettre ça dans son pied. Je vous cacherai pas que j'ai mes raquettes habituelles de l'armée canadienne. Et c'est la première fois que je vais m'amuser avec ces raquettes. Je les avais trouvées un peu étranges. Je faisais un voyage dans le sud du Québec et j'aime bien les antiquaires et ces trucs-là. Et j'ai arrêté dans un endroit, je ne m'attendais pas absolument à avoir du matériel militaire et j'ai vu ces raquettes attachées sur un mur dans une grange. Les gens, je suis sûr, ne connaissaient pas cet objet. Moi, oui. Et je les ai eus pour une bouchée de pain. Donc, voilà. Essayons de mettre cette chose. On voit bien la caméra, voilà. Donc, talon en premier. Et voyez-vous, déjà, je ne suis pratiquement pas capable d'attacher la botte. Vous savez, je chose du 13 et voici des Salomon tout à fait standard. Là, je devrais être capable. Et de 1. Et on va tomber. Bon, je vais faire une pause et je vais essayer. Déjà, les sangles sont beaucoup trop, vraiment très petites pour mon pied. Donc imaginez-vous, en cas d'urgence, ceux qui ont fait moindrement du service savent que si vous tombez sur le feu, ou vous devez intervenir au niveau du survalier sur une scène d'urgence, vous devez rapidement mettre vos raquettes ou les enlever. Et ces raquettes ne passent pas le test. Et il ne fait que moins 10 actuellement. Ce qui est une température très agréable ici au Québec, en hiver. Et voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est vraiment au premier point ici. Et je n'ai que des souliers standards avec bas de laine. Oui, je chose du 13, mais il demeure que c'est pas fait pour des bottes hivernales. Donc, je vais mettre la deuxième et je vous reviens. Donc, voilà. Mes pattes d'ours. Donc, sans avoir les attaches conventionnelles qui bougent avec le talon. Les matériaux, l'aluminium et le cuir donnent une certaine souplesse. Vous remarquerez aussi que généralement, comme des raquettes conventionnelles, il n'y a pas de trou au niveau des orteils pour que quand vous bougez, l'avant de votre botte fait comme
l'équivalent des crampons. Mais c'est intéressant, on dirait un peu comme des, des ressorts. Donc je vais mettre mon pack-sac et on va aller patauger un peu. Donc les raquettes semblent faire leur travail. La neige est actuellement une semi-poudreuse. Donc je devrais m'enfoncer, je suis quelqu'un de relativement pesant. Et il semble faire le travail. Si on parlerait ici de raquettes d'urgence, parce que vous comprenez que c'est l'équivalent de pattes d'ours, donc ma surface est quand même limitée. Mais si on parlerait de quelque chose de compact, pour utiliser en cas d'urgence, je crois que ça pourrait faire le travail. Maintenant pour les mains, plusieurs options encore. Comme j'explique à l'école de survie, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc ici, des mitaines de mitrailleurs qu'on appelle, des gunners. Pourquoi? Puisque vous avez l'index pour tirer. Vous remarquerez que c'est la même consistance et look que les bas de combat réguliers, donc en laine. Vous voyez? Donc, oui, au niveau militaire, vous avez un usage. J'ai encore le nom. Oh, quelque part, ici. Habitude militaire de marquer tout son matériel. Au niveau militaire, l'usage est évidemment évident d'utiliser son arme. Mais au niveau de la survie, bien sûr, c'est un côté assez pratique pour justement avoir un peu plus de dextérité pour allumer ses feux, manœuvrer ses couteaux. Donc, vous avez encore là un usage intéressant. Évidemment, vous savez, en hiver, essayez d'éviter les gants. Donc, utilisez plutôt des mitaines. Mes amis français appellent des moufles, je crois. Et voilà. Donc, j'ai payé ces gants en laine $1 canadien. Maintenant, hop, pour un autre dollar, les couvre-mitaines suédoises, de l'armée suédoise. Donc, ça date des années 50-60, totalement en cuir. Je vais vous décrire la chose en partout. Encore ici, vous avez vu $1. Okay? Vous avez une sangle pour empêcher de perdre vos mitaines. Donc, c'est simplement d'une espèce de boucle de rétention. Vous passez dans votre poignet. Et celui-ci vont vers le haut. Voilà. Et ensuite, vous enfilez la chose. OK, j'espère que je n'ai pas perdu le reste du vidéo. Donc, vous aviez la sangle et vous avez l'attache à l'intérieur. Donc, vous tirez. On voit. Voilà. Et vous avez une mouffe complète. $2. Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait de la même couleur, mais comme je vous dis, survivalisme ou autre, généralement, on n'est pas là pour la mode. Donc, j'ai des protections de mouffe, on pourrait dire, intermédiaires. Comme vous avez vu dans plusieurs vidéos, j'utilise par exemple les gants de l'armée allemande, les mitaines de l'armée allemande. Donc, c'est mon équivalent intermédiaire. Dans 90% des situations que j'ai opérées, ces gants, ces mitaines ont parfaitement fait le travail. Donc, avoir une paire intermédiaire. Ici, ce serait son équivalent, mais là, vous avez quelque chose de très de la vieille école en cuir et laine. Donc, et c'est un peu rare de trouver, par exemple, du cuir, vous savez, blanc ou gris. Donc, un look très intéressant. Vraiment pas très cher non plus. Donc, maintenant, passons à l'autre objet. N'oubliez pas, les bouleaux, un des arbres les plus importants pour allumer vos feux. Je n'ai pas besoin de tout vous dire, mais les bouleaux sont vos amis. N'oubliez pas, en hiver, essayez d'éviter de laisser votre matériel sur la neige. C'est bien sûr pour éviter la perte de chaleur par conductivité. Et pour ne pas
faire que la neige colle sur vos équipements. Donc, quand vous rentrez dans un environnement chaud et froid, donc vous allez créer, évidemment, de l'humidité. Ah, voilà. Ici, je vais vous présenter le masque, la cagoule d'extrême froid de l'armée canadienne. Donc, ça va être plus facile que je vous le montre quand je le place sur ma tête. Donc, voilà la cagoule d'extrême froid de l'armée canadienne. Constituée, bien sûr, d'un nylon très fin, on dirait du suplex, extérieur blanc. L'intérieur est comme une flanelle verte, camouflage, et est constitué d'un masque amovible avec, vous avez à l'intérieur une barre de métal souple, velcro. C'est vraiment fait, c'est totalement, je ne veux pas dire hermétique, mais c'est vraiment fait pour des températures très froides. Donc, vous enfilez le casque de cette manière. Vous avez 2 sangles de velcro que vous ajustez. Et voilà, déjà en partant, vous êtes très bien protégé. Ensuite, ce qui est très plaisant, c'est ce masque. Donc, vous allez ajuster. Le but est un des problèmes majeurs en hiver ou dans les froids extrêmes, c'est évidemment la condensation par juste votre respiration. Donc, en utilisant ce masque de manière amovible, voilà, vous avez, hop, 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 ce look ninja ou Stormtrooper, whatever. Donc, voyez-vous ici, je peux l'ajuster, donc les velcros sont assez larges. Quand on fait du YouTube. Donc, le but étant d'avoir un espace ici entre votre visage et vers le bas. Donc, vous êtes totalement protégé. Seulement, votre condensation va sortir, comprenez-vous, vers le bas. Et gros avantage, et c'est très facile ensuite, vous avez une corde de rétention ici, donc vous pouvez l'enlever sans avoir de risque de le perdre. Lorsque vous bougez, lorsqu'il est bien ajusté, et je bouge de gauche à droite, donc j'ai pas de perte de visibilité, même si, voyez-vous, c'est quand même, il ne reste qu'une fente, et vous savez que j'ai une grosse tête et des yeux un peu plus larges, un peu, et c'est juste correct. Donc, voyez-vous, j'ai une bonne mobilité, je ne perds pas ma vision, et je me sens bien sûr totalement protégé. C'est une mesure un peu extrême, mais ça fait le travail. Le seul petit détail que j'ai rajouté ici, au bout du velcro qui n'avait pas, c'est simplement un autre bout de tissu blanc qui est plus facile avec des mitaines ou des gants de simplement enlever la chose. Vraiment très intéressant. L'armée canadienne fournit, entre autres avec le système de sac de couchage, une cagoule. L'armée canadienne fait les choses un peu différentes. Donc, c'est une cagoule. Dans mon temps, des fois, on s'en servait peu pour dormir, mais on s'en servait plutôt des fois parce qu'il faisait froid sur des patrouilles. Mais j'avoue que la manière que la cagoule est faite, c'est très peu confortable. Et si vous voulez dormir en hiver, cette cagoule d'extrême froid qui vous permet d'avoir le visage à découvert ou plus ou moins découvert est beaucoup plus confortable. Donc, autre petit détail. Évidemment, vous avez une perte d'audition. Donc, il y a peut-être une modification que je vais faire dessus en mettant des trous un peu comme un casque de para-russe. Mais l'autre objet que je voulais vous présenter sont mes lunettes Arctic, version rétro moderne, si je peux me permettre. J'ai pris un ancien modèle de pilote de Première Guerre mondiale et je l'ai adapté un peu à la manière inuit avec une pièce de mousse souple. Et je pourrais faire une vidéo complète sur ces types de lunettes. Il y en a que des fois, c'est des fentes simplement, des trous. Il y a des versions militaires, civiles. Mais c'est étonnant que pour les plus chasseurs d'entre vous, je vais mettre ça rapidement. Voilà. Donc, c'est étonnant, voyez-vous, quand je les place. Donc, voilà.
Ça paraît étonnant, mais j'ai une vision quand même très bonne de l'avant. Les trous sont très près de mes yeux. Et vu que c'est plusieurs petits trous, donc j'ai une certaine largeur, champ de vision intéressante. Bien sûr, on s'en sert pour la chasse. Et d'un point de vue tactique, vous êtes totalement protégé. J'ai des photos, des vidéos. De cette manière, je deviens complètement invisible. Les yeux, vous savez, c'est un élément extrêmement important pour l'identification. Donc, que ce soit les animaux ou les humains. Donc, en cassant complètement votre vision avec ce type de lunettes, vous réduisez sensiblement votre identification par les animaux et par les humains. Aussi, les problèmes pour ceux qui opèrent dans des zones, bien sûr, hivernales, la neige va vous créer un aveuglement des neiges. Ça m'est déjà arrivé, même si je prends des précautions. Donc, les picots, donc ça m'a pris 3 jours avant de pouvoir récupérer. En réduisant le type de lumière qui rentre dans vos yeux, vous réduisez sensiblement cet effet. Les Inuits ont compris ça depuis des milliers d'années. Donc, c'est une chose intéressante. Voilà. Donc, passons à l'autre objet. Et voilà l'autre objet que je voulais vous présenter. Il s'agit d'un écran de camouflage individuel développé par Barracuda, la compagnie suédoise bien connue pour ses technologies de camouflage militaire. Ceux-ci ont, je ne crois qu'ils n'ont pas été adoptés par l'armée canadienne. En fait, je n'ai pas vu d'image que les gens l'utilisent. Le but d'un écran individuel est bien sûr de fournir un camouflage rapide en cas, exemple, un avion cherche à vous trouver ou peu importe. Celui-ci a été fait comme en 2 camos, en camouflage réversible, si je peux me permettre. Vous avez un côté avec des formes géométriques qui nous rappellent le Splinter Town, d'un espèce de gris tout à fait intéressant. Et l'autre côté, bien sûr, est blanc. Le tissu ressemble à un maillage respirant. Je serais capable de vous le montrer. Ça ressemble vraiment à une espèce de chiffon de cuisine un peu. C'est fait pour accrocher un peu sur les équipements, donc ça ne glisse pas totalement comme le camouflage régulier en nylon. Donc c'est vraiment fait pour coller un petit peu. Je ne vais pas dire comme du velcro, mais ça ressemble un peu. Ça se colle un peu sur les tissus et sur les pièces d'équipement. Bien sûr, il y a plein d'usages qu'on peut faire avec ça. C'est évidemment un poncho vraiment d'urgence. La grosseur indiquée, c'était... il ne marquait pas ici. Je vais le marquer dans la vidéo. Comme je vous dis, c'est quand même assez grand. C'est l'équivalent d'une grande serviette. Oh. Et je vais aller marcher d'une manière avec pour vous le montrer. Actuellement, je suis en train il m'en manquait un, je l'ai trouvé. Je suis en train de me monter une tarp complète avec 4 de ces trucs. Et je vais sûrement faire une vidéo avant la fin de l'hiver avec. Vous avez des attaches conventionnelles aux 4 coins. Donc voilà. Je vais aller me promener un peu en filmant. Je vais rester en mode mobile, en mode statique, puis je vais le mettre d'un côté blanc et du côté camouflé pour vous présenter. C'est la première fois que je fais le test de camouflage de ce type, donc ça va être une bonne évaluation en même temps. Donc voilà, petite démonstration rapide. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner au montage. Comme je vous dis, c'est la première fois
je fais un test un peu. La journée est parfaite pour faire ce type de test puisque nous avons un ensoleillement assez puissant et ça va faire ressortir les bonnes couleurs de la neige et les ombres vont être très marquées. Donc voilà, ça va être un petit test intéressant. Le dernier petit objet que j'aimerais vous présenter, c'est bien sûr le foulard. Ici, c'est un foulard Milltech fait en maille. C'est du 65-35, il y a certaines versions en coton. Il y a beaucoup d'avantages, c'est un foulard maillé. Okay? Les couleurs sont un peu étranges, c'est pas du blanc pur, c'est un gris haute avec les taches. Donc ça vous rappelle évidemment le camouflage, le Schneetorn des années 60. Ce qui est encore un très bon camouflage. L'avantage, bien sûr, d'avoir un foulard maillé, c'est évidemment la transpiration. Donc, essayez d'éviter les Shimag, par exemple, qui sont blancs. J'en vois l'hiver, là, j'ai vu des gens à Airsoft ou peu importe, qui utilisent ce type de foulard. C'est étouffant, ça condense, et aussi, ça peut nuire à votre écoute au même regard. Ici, le gros avantage des types de foulards maillés, si vous l'attachez de manière conventionnelle, je ne me souviens pas d'avoir fait une vidéo sur la chose, mais voilà. Donc, ici, et voilà. Donc, plusieurs avantages. Là, j'ai gardé ma casquette. Mais, vous voyez, très rapidement, ça me permet d'avoir une couverture, un camouflage. Aussi, j'ai aucune perte d'audition. Et, s'il est bien ajusté, je peux recouvrir, bien sûr, ma casquette. Donc, je ne perds aucune fonctionnalité. Et, avec mes lunettes en dessous, si je veux, évidemment, être totalement tactique, je peux simplement descendre la chose, voyez-vous, et je vois quand même très bien, puisque le maillage est très près de mon visage. Certains uniformes de combat, je pense que les Suisses, les Russes, il y a un uniforme yougoslave, si je me souviens, de sniper, ont ces choses intégrées. Donc, vous n'avez qu'à dérouler pour vous masquer le visage. Vous seriez étonné de voir à quel point c'est très efficace. Votre cerveau est fait pour identifier des formes très précises, et quand vous cassez ces formes-là, vous devenez très dur à identifier. Dans mon dernier aussi vidéo, je crois, qu'on a tourné au mois d'octobre dernier, vous me voyez avec ce type de foulard. C'est très, très, très efficace. Donc, vous pouvez faire varier. Vous ne suez pas, vous entendez. Très bonne visibilité. Et c'est un foulard assez grand. Il n'est pas comme la couverture de protection individuelle qu'on vient de voir, mais c'est une bonne pièce qui permet de camoufler vos fusils, vos arcs, ou rapidement votre sac à dos. Ça doit faire quelques années, mais je montre comment j'utilise ce foulard sur mon sac. Peut-être regarder ici, je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Donc j'avais montré une technique. Là, je vous fais ça rapidement, là, mais je pense que vous pouvez déduire. On va la mettre par-dessus. Évidemment, c'est pas fait pour les gros sacs. Mais j'arrivais puis j'attachais la chose. C'est pas du grand art, mais vous comprenez l'idée en arrière. Donc, vous pouvez rapidement camoufler, décamoufler quelque chose. Vous protégez la tête, bien sûr, donc au niveau de la chasse, au niveau pour réduire sa détection. Donc, vraiment un foulard très, très, très pratique. Évidemment, vous comprenez les aspects médicaux aussi de la chose. Ça va servir de pansement, de garrot et beaucoup d'autres usages là, que j'oublie pour l'instant. Donc, c'est une chose que vous devriez toujours avoir, mais faites attention, spécialement en opération hivernale, de ne pas utiliser n'importe quoi. Alors moi, je vais poursuivre ma petite balade d'exploration de la forêt. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Donc, je vous invite à bien sûr commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine.